Salut les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve avec un tutoriel maquillage donc qui se veut assez lumineux, glowy et ensoleillé. Donc je vais vous montrer comment réaliser ce maquillage dans les tons dorés pour donner un petit peu de soleil au visage. Donc c'est parti. Donc tout d'abord je vais venir utiliser ma crème teintée de chez Laura Mercier. Donc j'ai la teinte Bisque et je vais venir utiliser cette petite éponge rose qui est un beauty blender. Donc je vais venir l'utiliser pour appliquer la crème teintée mais aussi l'anti-cerne et le correcteur. C'est vraiment une merveille ces éponges, moi j'utilise très souvent. Je mets environ ça, j'utilise voilà, le bout de l'éponge et je l'applique sur tout mon visage. Donc j'applique d'abord une fine couche sur l'essentiel du visage et je vais venir en rajouter petit à petit sur mes rougeurs et mes imperfections pour camoufler le tout. Donc le résultat il est vraiment très lumineux avec cette crème teintée et d'autant plus avec le Beauty Blender. Ça permet de vraiment bien fondre la matière sur la peau et on ne voit absolument pas que vous portez de la crème teintée, c'est complètement fondu à la peau, ça fait très naturel. Donc ensuite on passe à l'anti-cerne, j'utilise le Easy Mix de Bourjois comme toujours en teinte numéro 52. Donc je n'hésite pas à en appliquer généreusement et je viens utiliser l'embout pointu du Beauty Blender pour fondre encore une fois l'anti-cerne et ça fait un résultat hyper lumineux et encore une fois très fondu. Ensuite, je vais venir utiliser le correcteur de chez Kiko et je vais venir l'appliquer un petit peu sur mon arrêt du nez qui a tendance à être moins couvert et donc je vais le fondre encore une fois avec le Beauty Blender. Voilà, ça apporte un peu plus de couvrance et la crème teintée ne couvre pas assez les rougeurs que je peux avoir. Et j'utilise encore une fois le correcteur pour couvrir les rougeurs que j'ai ou les imperfections. Et pour un rendu plus naturel, j'utilise à nouveau le Beauty Blender. Et enfin pour le contouring, j'utilise le Face & Contour Kit de chez Sleek. J'utilise la partie contour avec un pinceau Real Technique et je trace ma ligne de contour sous l'ossature des joues. Je remonte jusqu'au temps à peu près, donc j'hésite pas à en mettre. Je fais pareil de l'autre côté tant qu'à faire. Et ensuite je viens surtout fondre avec un pinceau, donc là c'est un ELF. C'est très important de fondre la matière. Je n'hésite pas à en rajouter en haut à la racine des cheveux, tout le long, et le long de la mâchoire également. Ça donnera l'illusion d'avoir pris le soleil naturellement, alors que pas du tout. Donc voilà ce que ça donne, c'est plutôt pas mal. Donc pour continuer et terminer le teint, je vais venir appliquer la poudre libre de Laura Mercier. Et donc j'applique la matière avec un gros pinceau poudre de chez Real Technique et j'applique sur la zone T, voilà, pour éviter de briller, ainsi qu'un petit peu sur les yeux pour fixer l'anti-cerne. Ensuite, je viens m'occuper de mes sourcils avec le fard Coquette de chez MAC que je viens remplir, voilà, redessiner légèrement. On passe aux yeux, donc je viens appliquer ma base à paupières de chez NARS que j'applique sur toute la paupière, voilà, pour éviter de faire criser le fard. Ensuite, je vais utiliser ma palette Naked 2 et je vais venir commencer par utiliser ce fard là qui est un doré juste sublimissime. Donc que j'applique sur toute la paupière tout simplement et sur les deux yeux tant qu'à faire. Ensuite, je viens prendre un peu de ce fard là qui est un genre de doré marron mais plus doux que je viens rajouter par dessus pour adoucir un petit peu la couleur et atténuer le côté trop doré peut-être, donc c'est pas forcément indispensable. Puis pour le creux, je vais venir utiliser le fard Tease avec un pinceau Louise Yang que je vais placer donc dans le creux de la paupière. Donc je ne vais pas mélanger avec le doré, je le place juste au-dessus. Voilà, je trouve ça très sympa et ensuite je viens estomper le tout en restant sur le fard Tease et non sur le doré. Voilà, je fais ça pendant un petit moment jusqu'à que ce soit bien estompé. Ensuite, je viens utiliser le fard Foxy et je vais venir le placer sous mon sourcil pour terminer pratiquement le maquillage. Et enfin je termine avec ce fard marron bronze que je vais venir appliquer sur mon ras des cils inférieur avec un pinceau biseauté comme ceci. Et pour terminer, je vais venir appliquer le fard vert qui est un genre d'highlighter que je vais placer dans le coin interne pour apporter plus de luminosité au regard. J'applique le crayon Topaz de Stila dans la muqueuse pour ouvrir le regard. Et
Et enfin, pour terminer avec les yeux, j'applique évidemment mon mascara préféré de tous les temps, le Inimitable Intense de Chanel, que j'applique donc sur mes cils supérieurs et inférieurs. Ensuite, on passe au blush. Donc pour cela, je vais venir utiliser le Lush Nectarine de chez Laura Mercier, qui est un genre de pêche juste sublimissime. Donc j'applique sur les joues. Il a en plus un effet assez lumineux, donc j'adore. Et enfin, je vais venir utiliser les Shimmer Pearl de Kiko, qui sont des petites perles illuminatrices. Donc j'utilise un pinceau quelconque, je mélange et j'applique sur l'ossature des joues pour apporter encore plus de luminosité. Et ces perles sont vraiment top parce qu'elles ont un effet très subtil. Et enfin, pour les lèvres, je vais vous laisser deux choix. Donc le premier, ce serait plutôt un gloss rose. Donc là, en l'occurrence, c'est un Lippie de chez Better London. C'est un gloss qui a la pigmentation et l'opacité d'un rouge à lèvres. Donc c'est assez dingue. Et voilà, j'aime beaucoup ce produit et encore plus la couleur. Mais j'hésite entre deux, donc je me suis dit que j'allais vous montrer plusieurs looks. Donc le premier. Et pour le deuxième look, c'est celui que je préfère probablement. Je vais venir utiliser ce rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent. C'est le Peach Passion et c'est donc un pêche clair qui est du plus bel effet. Donc voilà les filles, pour ce tutoriel maquillage, écoutez, j'espère qu'il vous aura plu autant qu'à moi. Moi c'est un look que je fais vraiment très souvent, d'ailleurs je l'ai porté dans de nombreuses vidéos. Et bien écoutez, je vous laisse sur ces images et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!